Allez, un peu moins d'une demi-heure maintenant. Je voudrais qu'on revienne sur les déclarations d'Emmanuel Macron à propos de l'État palestinien. Alors ça a fait beaucoup réagir, à tel point que le chef de l'État a dû revenir sur ses propos, comme souvent, les expliquer. Oui à un État palestinien sans le Hamas, voici la position de la France, elle est claire. Oui à la paix, oui à la sécurité d'Israël, oui à un État palestinien donc sans le Hamas. C'est ce qu'il a dit sur X. Il avait évoqué, le chef de l'État, mercredi, la possibilité que la France reconnaisse l'État de Palestine en juin prochain. Évidemment, beaucoup de réactions, à tel point que il fait pas machine arrière, Jules Torres. Non. Mais il est obligé. Non, si vous dites oui, il est obligé mais à chaque préciser. Fois, il dit quelque chose, il voit les conséquences et il rétropédale, il affine sa pensée. Oui, c'est sa méthode. Donc finalement, on n'est pas surpris. Mais on ne comprend pas trop quel est le besoin d'Emmanuel Macron d'aller faire ce type de déclaration aujourd'hui, Jules Torres. C'est la diplomatie à géométrie variable du président de la République. Regardez bien, sur les 6 derniers mois, chaque prise de position du président de la République Emmanuel Macron sur le conflit à Gaza qu'il se passe entre le Hamas et Israël, il n'y a pas une fois où il a pris la parole sans avoir un communiqué ensuite. J'ai plusieurs exemples. Juste avant le 7 octobre, le président de la République dit on va arrêter de livrer des armes à Israël. Bon, ça choque tout le monde, étant donné que la France ne livre pas d'armes à Israël, elle ne livre que des composants qui servent au dôme de fête, donc à Israël de se défendre. Autrement dit, il demande aux États-Unis d'arrêter les livraisons d'armes. Communiqué 2 jours après. Ensuite, vous vous souvenez de ce Conseil des ministres où un verbatim du président, c'est-à-dire une phrase du président de la République, avait fuité sur le fait que Israël ne serait qu'une construction de l'ONU en 1948 et que Benjamin Netanyahou ne devrait pas l'oublier. On sait que maintenant c'est Anne Genetet, proche de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. À l'époque, il y a tellement de gouvernements qui sont passés qu'on a l'impression que c'était il y a 5 ans. Là aussi, communiqué pour ensuite expliquer. Et puis il y a eu un certain nombre, souvenez-vous, des gendarmes français agressés à Jérusalem. Il y en a eu un certain nombre, et ce dernier événement sur la reconnaissance donc de l'État palestinien, c'est le pire moment qu'Emmanuel Macron a choisi. Pourquoi Mais c'est quoi, c'est des tests, c'est quoi expliquer, Jules Torres, aux auditeurs d'Europe 1 qui ne comprennent rien? C'est un ballon d'essai, c'est un test politique. Il y a un certain nombre de pays qui ont déjà... Mais quel est l'intérêt de faire ça maintenant? L'intérêt, c'est pour Emmanuel Macron. On a bien compris que depuis sa dissolution ratée, il n'avait qu'un seul moyen d'agir et d'être au premier plan et non pas au deuxième plan politique, c'est quand il parlait d'international. Quand est-ce qu'Emmanuel Macron existe? Quand il parle de la guerre en Ukraine, quand il parle des tarifs douaniers imposés par Donald Trump et de la guerre commerciale, il s'impose en grand patron européen, et quand il parle de tous les sujets internationaux. Et le conflit au Moyen-Orient en fait partie. Et donc, à ce titre-là, Emmanuel Macron, qui a une ligne qui est assez floue en réalité sur le conflit au Moyen-Orient, et d'ailleurs elle n'est pas du tout en adéquation avec la position française historique, puisqu'elle est dans une ambivalence entre la défense d'Israël qui a le droit d'exister, qui a le droit de se défendre puisqu'elle est l'agressée, il faut quand même le rappeler, et le Gaza qui est contrôlé quand même, il faut le dire, par le Hamas. Le problème, qui est un groupe terroriste, on le rappelle. Qui est un groupe terroriste qui a tué 1500 personnes, plus de 1500 personnes le 7 octobre 2023. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, car l'État palestinien, moi j'ai pas forcément d'avis sur cette question-là, mais c'est possible quand le Hamas sera éradiqué. Or, on sait que, en Cisjordanie, il y a l'autorité palestinienne qui dirige plutôt ce côté-là, notamment du côté de Ramallah. En revanche, à Gaza, Mahmoud Abbas, le patron de l'autorité palestinienne, il n'y a pas mis les pieds depuis 2007. Il a voulu y mettre les pieds après le 7 octobre 2023. Le Hamas n'en veut pas. Donc, est-ce que oui ou non, on tape dans la main des islamistes et des terroristes? Je ne crois pas aujourd'hui. Et donc, la France n'est pas obligée d'adopter la position, par exemple, qui est celle de la Norvège, qui est celle de l'Espagne, qui est de reconnaître un État palestinien aujourd'hui, parce que c'est légitimer le Hamas, et surtout c'est cracher au visage des otages qui restent. Exactement, il y a encore 60 otages qui sont retenus. Et deuxièmement, reconnaître un État palestinien maintenant, c'est quoi? C'est une récompense au 7 octobre? Je vous pose la question. Je vous pose la question, Sarah Salman. Beaucoup de gens le perçoivent comme tel, et il faut savoir que les relations entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou se sont beaucoup détériorées, et j'ai l'impression que c'est cette détérioration qui fait qu'il se permet ce type de sortie, parce que auparavant il était quand même beaucoup plus nuancé. Après, sur Israël, Emmanuel Macron ne soutient pas beaucoup Israël, il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Les otages, il en parle quand même
pas beaucoup. Alors il les a reçus. La marche contre l'antisémitisme, c'était pas pour soutenir Israël. On le rappelle, oui, c'est pour ça qu'effectivement Emmanuel Macron, pour soutenir Israël, l'absence d'Emmanuel Macron avait un peu plus incompréhensible. C'est encore pire. Voilà, interrogé. Voilà, c'était pour défendre la communauté juive de France. Il soutient pas beaucoup Israël. On peut pas dire que ce soit un grand soutien. Après, pour en revenir à la création, à la reconnaissance de l'État palestinien, il y a quand même des critères. Ce sont les critères de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933. Il faut un territoire. Donc un territoire, il y a là quand même la présence du Hamas, une population, là oui le critère est rempli, un gouvernement, il y a une autorité effective, ça se discute franchement, et être reconnu par les autres États. Donc c'est pas juste le décréter, c'est aussi remplir les conditions. À mon sens, là, tous les critères pour que ce soit un État palestinien ne sont pas remplis. Mais est-ce que c'est le bon tempo? Non, bien sûr, vos deux États. C'est le pire. Mais en même temps, à chaque fois, il choisit le pire timing. Souvenez-vous, le 6 octobre 2024, pour la veille de l'hommage pour le 7 octobre 2023, il nous avait fait une sortie polémique. Donc à chaque fois, le timing est mal choisi. Et finalement, on parle plus du timing que du fond du propos et de la pensée. Et c'est toujours comme ça. Et je vais vous dire, les promesses qu'il fait, quel que soit le sujet, il les tient jamais. Donc en même temps, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Moi, malheureusement, j'ai l'impression que cette solution à deux États a de plus en plus de plomb dans l'aile. Pourquoi ? Parce que on a d'un côté une Palestine qui est contrôlée par cette horreur qu'est le Hamas, et de l'autre côté, pardonnez-moi, moi je suis allé en Israël il y a 2 semaines. J'ai été au sommet contre l'antisémitisme, et en fait je vois bien que c'est pas possible en fait de cohabiter. C'est très difficile. Je me suis rendu moi sur les kibboutz, à Sderot, à Beersheva, dans des maisons. J'étais à une maison qui était à 400 mètres de la frontière avec Gaza. Eh bien, comment on peut vivre en réalité à côté de personnes, j'en veux pas aux Palestiniens qui sont nés dans cet endroit-là, qui ont été éduqués à la haine d'Israël. Évidemment, c'est très grave, mais donc je comprends qu'il y ait 2 millions de personnes qui détestent aujourd'hui Israël. En revanche, pour les Israéliens, c'est inconcevable de vivre à 200 mètres de personnes qui souhaitent la destruction de l'État d'Israël, veulent vous détruire et ne reconnaissent pas votre État. C'est quand même un État qui a été décidé en 1948, qui a des racines quasiment millénaires dans ce territoire-là. Et on leur dirait aujourd'hui, vous n'avez qu'à cohabiter avec des gens qui, le 7 octobre, sont venus tuer vos sœurs, tuer vos filles, tuer vos maris. Parce que moi j'ai rencontré une femme qui s'appelait Sabine, elle a quand même perdu son fils, 6 balles dans la tête à Gaza, elle a quand même perdu son mari qui a sauté sur une bombe pour sauver ses 2 enfants, ses 2 plus jeunes enfants. Cette dame habitait à 400 mètres de Gaza, et je vais vous dire, c'est le drame de sa vie. Parce qu'en réalité, depuis 15 ans, ça faisait 15 ans qu'ils habitaient à 400 mètres de Gaza, son mari lui disait, il faut qu'on déménage, il y a quand même un risque. Elle n'a pas voulu, elle voulait vivre là, parce qu'elle voulait vivre chez elle. Maintenant elle regrette, elle habite à 1h30 dans l'endroit où elle habitait depuis 15 ans. Et ça, c'est le sentiment de beaucoup d'Israéliens qui, malheureusement, ne peuvent pas vivre. Donc je peux vous dire que quand vous leur parlez de solutions à 2 États, mais certains ont vraiment du mal à comprendre, bien sûr. Non, bien sûr, en fait, surtout ils comprennent. Et d'ailleurs, je veux quand même le dire, ils ont quand même une grande part d'humanisme vis-à-vis de la population palestinienne. En réalité, il y a quand même ce désir de cohabiter, mais malheureusement avec un soutien massif au Hamas. On a vu que ces dernières semaines, il y a eu quelques manifestations d'hostilité à Gaza contre le Hamas, mais ça représente même pas 10% de la population. Donc, quand vous avez une majorité de la population qui soutient un mouvement terroriste, un mouvement islamiste qui veut vous détruire, vous ne pouvez pas concevoir qu'on ait une solution aujourd'hui à 2 États. Il est 19h43, donc mauvais tempo, effectivement, c'est ce que vous dites pour Emmanuel Macron sur cette proposition que nous suivrons. 19h43, dans un tout petit instant, on va parler du pont du 8 mai qui est menacé par la CGT cheminot, après Sudrail aussi qui menace de faire grève dès le 5 mai. Je pense qu'on a 2-3 choses à dire. À ce sujet, le journal permanent, c'est tout de suite sur Europe 1.